Après l'école, en 92, c'est là que je suis arrivé. Je suis venu chez mon oncle. On était là, on a appris. Au fur et à mesure, les autres épataient un peu. Jusqu'à moi, j'ai pris le courage pour rester avec lui. Ce que j'ai fait moi seul avec lui, on a fait au nombre de 5 ans ensemble. Voilà, après 5 ans, en 2006, il est rentré au Mali. Il m'a laissé l'atelier, puis bon, j'ai géré jusqu'à aujourd'hui. Je suis venu par rapport à mon papa. C'est lui qui m'a mis dans ce métier. Moi, je ne regrette pas, puisque ça permet à m'en sortir un peu. Je me nourris à ça. Une arrivée dans la menuiserie sur le tas. Mais au bout du compte, un perfectionnement avéré dans ce métier. Le menuisier est avant tout un artisan. Il fabrique des meubles et autres ouvrages en bois. Un menuisier font des lits, des bibliothèques et des placards. Par exemple, comme les armoires, les bureaux, comme ce qu'on est en train de faire là. On travaille à partir des bois avec des comptes plaqués. Par exemple, le compte plaqué 20 mm, les 15 mm. On travaille ça. L'art de la menuiserie est plus accessible, cependant l'ébénisterie offre une finalité plus raffinée. La différence même qu'un ébéniste qui ne fait pas toiture et puis un ébéniste ne fait pas les plafonnages. Un ébéniste, c'est spécialement pour les meubles, les bureaux, les lits, les placards, bon, des trucs de bureau, quoi, par exemple. Dans l'univers de la menuiserie, tout est défini au préalable avec le client. Moi, je travaille beaucoup avec l'avance. Souvent, c'est les clients même qui nous mettent en discours. Tu vas lui montrer quelque chose dans l'album, il va choisir, il va à la maison, il prend sa femme, il vient changer le modèle, alors que le travail était à faire. Ce genre de trucs-là, c'est bon, c'est ce qui m'emmène un peu ici. Sinon, les rendez-vous, alhamdoulilah, ça va un peu. On essaie tout de respecter les rendez-vous. Voilà. Bon, comme on travaille le corps aussi, souvent aussi on peut rater les rendez-vous de 2 jours, 3 jours, ça peut arriver. Toujours une solution est trouvée aux incompréhensions, surtout quand on sait que le client est roi. Monsieur Anokwao, ami téléspectateur, vient de nous rejoindre. Il est tradipraticien, mais surtout président de la Fédération des tradipraticiens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire. Avec lui, on a une question à laquelle nous devons répondre. Doit-on moderniser la médecine traditionnelle? Monsieur Anokwao, bonjour. Bonjour Naomi. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. La question est simple. Doit-on moderniser la médecine traditionnelle? Merci beaucoup. Quand on parle de la modernisation de la médecine traditionnelle, il faut partir à partir même de la définition de cette médecine traditionnelle qui n'est que la pratique, la représentation de l'art et la pratique, la connaissance ancestrale pérennisée de génération en génération qui consiste à utiliser tous les éléments de la nature à des fins de santé primaire et curative. Donc en médecine traditionnelle, nous avons plusieurs branches. De la manière, la médecine moderne a des branches. Cette médecine traditionnelle aussi a beaucoup de branches. On a des naturothérapeutes, nous avons les phytothérapeutes, nous avons les comiens, nous avons les féticheurs, nous avons plusieurs groupes dans la médecine traditionnelle. Mais quand on parle de modernisation de la médecine traditionnelle, doit-on moderniser la médecine traditionnelle? Je dirais, elle s'impose à nous. Nous devons prendre l'exemple sur les pays développés. Prenons l'exemple soit de l'Inde, l'exemple de la Chine, et tout près à côté de nous, nous avons le Mali. Et ces pays ont développé leur médecine traditionnelle. Nul ne peut aller en avant sans penser au passé. Quand on veut se développer, on pense au passé, ensuite le présent, et on projette le futur. Donc, la médecine traditionnelle doit être vraiment développée. D'autant plus que si nous faisons un développement de cette médecine traditionnelle, on passe à une manière, c'est une manière de penser à nos patients, de penser à la population. Comment faire des recherches en médecine traditionnelle, comment ressortir des principes actifs des plantes pour pouvoir traiter des maladies dites incurables. Et en faisant aussi cette modernisation, on a des appareils pour pouvoir analyser nos médicaments, faire les tests de toxicité, d'innocuité et amener la population à mieux vivre. Et
En faisant aussi la modernisation de cette médecine traditionnelle, ça permet d'encadrer les médecins traditionnels. En faisant la modernisation de cette médecine traditionnelle, nous avons des médicaments traditionnels que vous voyez là, qui sont à l'état d'abord des écorces en bouteille, c'est ça? Déjà en bouteille, bien présentés. Vous avez des emballages bien présentés. Et tout cela facilite à la prise du médicament du patient. Vous voyez? Donc, mais la modernisation de la médecine traditionnelle aussi a des inconvénients. Si vous permettez, Monsieur Enokwao, quand on parle de modernisation, j'espère qu'on ne va pas finir par arriver au comprimé. Parce que quand on parle même de médecine traditionnelle, on utilise des essences de plantes et de feuilles pour avoir nos comprimés, pour parler de médecine moderne aujourd'hui. Et si vous nous dites que vous voulez encore moderniser la médecine traditionnelle, est-ce qu'on ne va pas finir par y arriver? Finalement, on va utiliser des composants peut-être chimiques pour la conservation, pour conserver les comprimés, pour les mettre en condition dans des emballages. Il faut nous rassurer. C'est à quelle étape on va s'arrêter à votre modernisation? D'où le deuxième sujet. Ah. Je parlais de la modernisation qui a des inconvénients. Puisqu'on peut avoir, par exemple, une petite maladie, soit un sème carré, et prendre la sève comment dirais-je, d'une écorce, et mettre sur ce mal. Tout au plus le lendemain, vous voyez que le mal va disparaître. Mais si nous mettons des produits chimiques dans cette sève, nous voyons directement que le médicament perd sa force. Donc la médecine traditionnelle, le praticien de la médecine traditionnelle ne veut pas devenir un médecin. Il ne peut pas devenir, avoir des comprimés. On peut avoir des médicaments traditionnels améliorés. Mais ce n'est pas pour aller s'asseoir disons, à l'hôpital pour dire, non, voilà, désormais, moi, en tant que praticien, je suis modernisé, je suis devenu un médecin. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand je prenais l'exemple sur la Chine, je prenais l'exemple sur l'Inde. Vous arrivez à l'Inde, vous trouvez un centre de médecine traditionnelle. Dans ce centre de médecine traditionnelle, vous trouvez des consultants, puisque parmi nous, nous avons les commiens, nous avons les féticheurs, nous avons des personnes qui font leur consultation. Vous trouverez dans ce centre de médecine traditionnelle des personnes qui sont là spécialement pour faire la consultation. Et leur consultation, c'est à l'état naturel. Vous trouverez dans ce centre même des médecins, des personnes qui font des recherches sur la médecine traditionnelle. C'est ça. Donc c'est un grand centre qui regorge presque tous les praticiens. Et c'est ce à quoi vous aspirez pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc en Côte d'Ivoire, nous souhaitons que l'État nous aide avec des moyens pour pouvoir avoir un grand centre de médecine traditionnelle. Et dans ce centre, on peut trouver toutes les classes de médecins traditionnels, y compris les commiens, y compris les féticheurs, y compris les comiens, ils soignent quoi? Moi, j'ai envie de savoir. naturothérapeutes. Les comiens, ils soignent quoi? Mais quand on parle de l'authenticité de la médecine traditionnelle, et l'authenticité de cette médecine traditionnelle ne doit pas être dénaturée, puisque vous voyez dans la base des maladies dites incurables, où nous prenons les canaris. Quand nous prenons le canari, par exemple, et nous mettons les plantes dans ce canari, cette forme de guérison, elle est vraiment authentique. Elle n'a rien à voir avec le médicament naturel qui a été retiré et où nous avons mis des produits chimiques. Dès l'instant que vous mettez des produits chimiques dans cette composition, en ce moment, ça ne devient plus de la médecine traditionnelle. Ça devient de la médecine moderne, puisque nous avons des produits chimiques à l'intérieur de ce médicament. En ce moment, ça dénature la médecine traditionnelle. Vous voyez, vous partez au Ghana, en même temps que vous trouvez la médecine moderne à côté, vous trouvez la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle, vous voyez des médicaments traditionnels à côté. On vous demande, c'est le patient qui doit faire le choix entre la médecine traditionnelle
et la médecine conventionnelle. Vous comprenez? Donc, très bien. Je vais vous inviter à marquer une pause parce que là, on est rentré dans plusieurs définitions. On a parlé des avantages de la modernisation de la médecine traditionnelle. On vient de parler de quelques inconvénients. Marquons une pause. Je suppose que vous travaillez peut-être un peu avec les jardiniers, non? Parce que aussi... Oui. Sans le savoir, il y a des jardins, c'est-à-dire des plantes que nous avons dans nos jardins qui soignent, qui guérissent. Nous ne le savons pas. Vous voyez par exemple les pervenches de Madagascar que nous trouvons de part et d'autre. Mais c'est des plantes qui guérissent efficacement, soit l'hypertension, le diabète, ainsi de suite. Donc, dans nos jardins, on peut cultiver des plantes traditionnelles qui peuvent nous aider rapidement. Et c'est pour cela que nous allons nous intéresser au jardinier. Le jardinier ou même le jardinier paysagiste, c'est un métier qui consiste en la mise en place ou la gestion d'un espace public de jardin. Cette profession nécessite des connaissances et surtout un savoir-faire. C'est un reportage de Philomène Drama. Embellir, décorer les espaces, c'est le quotidien du jardinier. Si vient matin, je arrose d'abord. Si arroser fini, bon, il y a les choses à faire, les herbes, on enlève les herbes. Aujourd'hui, la mission du jardinier est complexe. Elle ne se limite plus seulement à l'embellissement. Bon, les fleurs, c'est comme l'homme. L'homme, si matin, s'il debout, il faut que les jeunes soient au travail. Bon, les fleurs aussi, s'il vient les nouvelles fleurs, bon, il faut voir ce qui n'est pas bonne santé. Tu vas lui donner l'eau, soit tu vas lui donner les médicaments aussi. Tu vas les guérir. Voilà, c'est comme l'homme. L'homme aussi, s'il est malade, il faut pouvoir aller au hôpital. Voilà. Donc c'est comme ça, plein aussi, c'est comme l'homme. Si tu viens comme ça, il faut tourner, tu vas voir ce qu'elle n'est pas bon, ce qu'elle a besoin d'engrais, ce qu'elle a besoin de l'eau. Le patron peut venir comme ça. Et qu'on n'a pas ce qu'elle plante à bon. Et propose. Les jardiniers, ce qu'elle plante, il peut planter dans le droit, c'est joli, ce qu'elle droit, il peut planter. Ce qu'elle peut planter au soleil, ce qu'elle peut planter en l'homme. Tout ça nous le montre. Voilà, ce qu'elle plante même peut planter, ça dure longtemps. Ce qu'elle plante, si c'est planté, bon, au moins 6 mois, ça met, on le montre tout. Un bon jardinier, il faut avoir un patron, voilà, tu vas le suivre, il va te montrer comment on fait les plantes, voilà, comment on fait les plantes, comme ça, un peu. Soit toi aussi tu vas connaître. Sinon, même si tu as le fleur comme ça, voilà, tu peux faire jardinier, mais ce n'est pas un bon jardinier. Donc tu vas les tailler, avec arroser, donc là, ce n'est pas un bon travail. Ici, on a une variété de plantes. Les fleurs, là, chacun son nom, chacun les plis, tu vois, non? Bon, ça compte serpent, ça c'est fusée. Bon, vous voyez le fusée comme ça, tu prends ça, tu fais le modèle que tu veux, tu peux faire chaise, tu peux faire oiseau, tu peux faire quelque chose, le modèle que tu veux, quoi, tu peux faire avec ça. Ça c'est le canard. Tous les fleurs, il y a les noms. C'est comme les hommes. Tous les hommes, il y a les noms. Donc, tous les fleurs, il y a son nom aussi. L'eau, l'engrais, des éléments indispensables pour ces plantes. C'est moi-même, c'est faire des boutures. Souvent, ça va chercher le bois pour venir faire sa pousse. Donc, il y a graines aussi. On peut faire avec graines, ça pousse. Si ça pousse maintenant, je prends ça pour mettre dans le sachet, pour mettre en l'homme dans au moins 2 semaines, comme ça, je fais sortir au soleil. La tâche n'est pas aisée, mais ces jeunes gens affirment tirer leur épingle du jeu. Gros bisous, salutations ou encore encouragement à tous les jardiniers de notre pays, la Côte d'Ivoire. Monsieur Anokwao est avec nous et on parle de si on doit ou pas moderniser la médecine traditionnelle. Oui, on a parlé des avantages, on était au point des inconvénients. Les inconvénients, en voulant trop moderniser la médecine traditionnelle, il y a des plantes que nous pouvons induire, disons des médicaments chimiques que nous pouvons induire dans nos compositions qui peuvent dénaturer même cette médecine traditionnelle. Donc la modernisation doit rester en tant que modernisation. La médecine traditionnelle doit rester en tant que médecine traditionnelle. Nous devons tirer l'exemple sur les autres pays qui ont développé leurs traditions sans toutefois induire des produits chimiques dans ces compositions et faire de telle sorte que la médecine traditionnelle reste dans sa généralité en partant de la couche du bas jusqu'à la couche supérieure et avoir des médicaments traditionnels vraiment
améliorée pour le bien de la population. Rassurez-nous. Les médicaments que nous avons sur ce plateau-là, ça c'est une forme de modernisation, on ne les avait pas comme ça avant. Voilà. Dites-nous, il n'y a aucun produit chimique ici à ajouter? Ici, ces plantes que vous voyez ici, oui, jusqu'au liquide que vous voyez, il n'y a aucun produit chimique. Il n'y a pas de produit chimique dans ces compositions. Même la conservation se fait avec des plantes. D'accord. Oui. Ah oui, il y a des plantes qui aident à conserver. C'est ça. Donc on ne prend pas de produits chimiques, mais on a des plantes pour aider à conserver. Voilà. Et puis bien présentées, voilà, bien emballées, pour permettre aux patients d'être bien servis avec le mot d'utilisation bien inscrit dessus. La date de péremption, tout se trouve sur les médicaments traditionnels améliorés. Pour ma part, je pense que c'est à cette modernisation-là qu'on va s'arrêter. On ne va pas aller plus loin. Sinon, on risque de contaminer, j'ai envie de dire, ces plantes naturelles avec des produits chimiques. Okay. Monsieur Anokwao, rappelons que vous êtes tradipraticien, président de la Fédération des tradipraticiens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire. Merci d'être venu. On vous souhaite une excellente journée et puis à dans 2 semaines. Merci beaucoup. Je dirais que chaque deuxième mercredi de tous les mois, nous tenons nos réunions au siège de la fédération. Donc que les tradipraticiens viennent à la réunion mensuelle. Il y a toujours de nouvelles informations. Voilà. Et pour avoir c'est ce mercredi prochain. Ce mercredi prochain. Pour avoir les contacts de tous nos consultants qui défilent sur notre plateau, amis téléspectateurs, 22 40 12 50, et vous aurez la possibilité de pouvoir les joindre. Monsieur Salif Ouattara est journaliste de sport.